Bonjour, ça fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Nous allons aussi maintenant prier les vêpres en cette veille du jeudi saint. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Regarde où nous risquons d'aller, tournant le dos à la cité de ta souffrance. Ta Pâque est lente aux yeux des gens de tes bourreaux. Explique-nous le livre ouvert à coups de lance. Comment marcherions-nous vers toi quand il est tard, si tu ne vas au vent nos routes? Ne manque pas aux pèlerins, mais viens t'asseoir, la nappe est mise pour le pain et pour la coupe. Comment te serons-nous vivants et l'un de nous si tu ne prends ces simples choses? Partage-nous ton corps brisé pour que le jour se lève au fond des cœurs troublés où tu reposes. Ce jour que nous sentons lever, nous le voyons dans la clarté de ton visage. Ne laisse pas le vent de nuit, ni les démons éteindre en nous le feu qui luit sur ton passage. Remets entre nos mains tendues à te chercher l'esprit reçu de ta patience. Éclaire aussi l'envers du cœur où le péché revêt de masque de laideur ta ressemblance. Nous avons traqué le juste, car sa vie condamnait nos œuvres. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul, mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle, je suis inébranlable. Combien de temps Tomberez-vous sur un homme pour l'abattre, vous tous, comme un mur qui penche, une clôture qui croule? Détruire mon honneur est leur seule pensée. Ils se plaisent à mentir, des lèvres ils bénissent, au fond d'eux-mêmes ils maudissent. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul, oui, mon espoir vient de lui. Lui seul est Mon rocher, mon salut, ma citadelle, je reste inébranlable. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu. Chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable. Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple, devant lui épanchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. L'homme n'est qu'un souffle, les fils des hommes un mensonge. Sur un plateau de balance, tous ensemble, ils seraient moins qu'un souffle. N'allez pas compter sur la fraude et n'aspirez pas au profit. Si vous amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur. Dieu a dit une chose, deux choses que j'ai entendues. Ceci, que la force est à Dieu. À toi, Seigneur, la grâce, et ceci tu rends à chaque homme selon ce qu'il fait. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Il a porté le péché des multitudes et intercédé pour les pécheurs. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que ton visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre.
ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, Grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre entière l'adore. Gloire au Père, Père, et au Fils et au Saint-Esprit, Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Par le sang du Christ, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant à la puissance des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut au Christ, notre roi, obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et il leur dit « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit « Allez à la ville chez un tel et dites-lui « Le Maître te fait dire « Mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun à son tour, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit, « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Et Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes déjà entrés dans cette semaine qu'on appelle la Semaine Sainte, la Grande Semaine. Et les textes qu'on vient d'entendre, celui de l'Évangile, il nous introduit au grand mystère que nous allons célébrer là, demain, vendredi et samedi, tout au long de ce Triduum pascal.
Jésus veut rassembler ses disciples pour faire la Pâque qui est la fête du passage, qui rappelle le grand passage du peuple juif dans sa traversée du désert après avoir fui l'Égypte. Et il nous invite déjà à entrer dans ce grand passage que lui va vivre et dans lequel nous serons invités à le suivre, le passage où il va donner sa vie par amour pour chacun et chacune d'entre nous, où il va livrer le combat de sa vie, où il va vaincre le mal et la mort, pour ouvrir dans le mur de la mort une brèche que plus rien ni personne ne pourra plus jamais refermer. Il rassemble ses disciples et il leur partage à travers ce moment intime, parce que lui sait fort bien ce qui s'en vient, il leur partage les réalités importantes qu'on reverra demain, où il va instituer à la fois le sacrement de l'Eucharistie et à la fois aussi le sacrement du sacerdoce. L'Eucharistie, ce qu'on appelle le pain d'effort, à travers lequel le Seigneur se donne pour nourrir notre foi et notre espérance et pour nous aider à tenir bon, même dans les moments difficiles de notre vie. Le sacerdoce, à travers lequel le Seigneur nous invite à être au service les uns des autres. Dans cet évangile, j'ai toujours été questionné par quel sentiment pouvait habiter Jésus. Oui, il sait ce qui s'en vient, mais il vit un repas avec les disciples qui l'ont accompagné pendant 3 ans. Il sait fort bien que Judas va le trahir et que Simon-Pierre, quelques jours, va le renier. Qu'est-ce qui l'a touché le plus? Le reniement de Pierre ou la trahison de Judas? C'est chacune d'entre nous pouvons prendre un temps pour nous poser cette question. À cette question, là, moi je réponds simplement, les deux sont souffrants pour Jésus, sûrement. Mais en même temps, le geste de Pierre, qui va regretter et qui va faire confiance à son Seigneur, à son ami, et qui va redire au Seigneur, oui, plus tard, je crois en toi, Seigneur, reconnaissant sa pauvreté, c'est déjà quelque chose à travers lequel la miséricorde du Seigneur nous est adressée aussi à chacun et chacune d'entre nous. Cette miséricorde sur laquelle nous pouvons compter. Judas, pour toutes sortes de raisons, avait comme le cœur fermé ou les yeux fermés. Il n'a pas su entendre la parole que Jésus a prononcée pendant toutes ces années, où il invitait les gens à accueillir l'amour de Dieu, l'amour du Père, où il redisait à maintes reprises que le Père était miséricordieux. Pour toutes sortes de raisons, prenant conscience de la gravité aussi du geste qu'il posait, il s'est fermé à l'amour de Dieu et à la miséricorde de Dieu. La miséricorde qui est l'attitude du cœur qui se penche vers l'autre pour l'essayer de le soutenir et de le sortir de sa misère. C'est pour nous l'occasion, il me semble, de nous redire ensemble que, à l'exemple de Pierre, nous sommes invités à compter aussi sur la miséricorde du Seigneur, à lui redire notre désir de marcher à sa suite malgré nos pauvretés, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer, malgré les embûches que nous pouvons traverser, malgré les moments difficiles qu'il nous est donné de vivre et d'éprouver. Que notre célébration de ce temps de vêpres nous invite à entrer plus avant dans l'expérience de l'amour du Seigneur qui se fait proche de nous encore, de l'amour du Seigneur qui invente des moyens à travers lesquels il veut nous redire son amour, et que ce soit pour nous l'occasion de redire au Seigneur, « Seigneur, viens augmenter en moi la foi. Seigneur, donne-moi de mettre mes pas dans les tiens, pour que, à ton exemple, je puisse grandir en fils de Dieu et que je puisse mettre ma vie au service des autres. Amen. » Pour poursuivre notre temps de prière, confions au Seigneur cette prière du carême qui est intitulée « Discernons sa présence » et que vous pouvez retrouver sur votre écran. Ensemble, Seigneur Jésus,
tu es venu marcher sur nos chemins pour nous révéler le cœur de Dieu, partager ta vie, ta paix, ta joie, nous aimer et nous apprendre à aimer. Tu nous entraînes avec toi jusqu'au bout de l'amour. Ta parole est notre souffle et le pain pour notre route. Pas à pas, avec toi, nous traversons nos peines et nos doutes. Tu t'arrêtes pour nous laver les pieds, afin de nous rassurer de ta présence, de fortifier notre espérance et de nous ouvrir le cœur à ta communion et au partage. Car il y a loin jusqu'à la croix. Mais là, sur la croix, la lumière jaillit, éclatante, rayonnante, éternelle. Et tu nous sors de nos tombeaux. Seigneur Jésus, sois béni pour l'aujourd'hui de notre résurrection. Amen. Le Maître te fait dire, mon temps est proche, j'irai chez toi célébrer la Pâque avec mes disciples. Mon âme exalte Le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. S'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. En contemplant la passion de Jésus, notre Sauveur, nous supplions. Pour ceux et celles que la tristesse accable, souviens-toi de ton agonie. Ô Jésus, notre Sauveur. Pour ceux et celles qui sont blessés dans leur chair, souviens-toi de tes tortures. Ô Jésus, notre Sauveur. Pour ceux et celles qui souffrent la dérision, souviens-toi de la couronne d'épines. Ô Jésus, notre Sauveur. Pour ceux et celles qui désespèrent de la vie, souviens-toi de ton cri vers le Père. Ô Jésus, notre Sauveur. Pour ceux et celles qui meurent aujourd'hui, souviens-toi de ta mort sur la croix. Ô Jésus, notre Sauveur. Pour ceux et celles qui espèrent contre toute espérance, que resplendisse ta résurrection. Ô Jésus, notre Sauveur. Prenons un moment aussi pour confier au Seigneur toutes les autres intentions que nous portons et celles qui nous sont recommandées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous et bon Triduum à chacune de vous en vous souhaitant déjà d'avance une joyeuse et heureuse fête de Pâques. Bonsoir.